Fait qu'on poursuit, on est rendu au chapitre 19 de cette merveilleuse aventure des actes, des actions que les apôtres ont posées, puis les interventions que Dieu a fait au travers tout ce récit-là qui est fondamental pour l'Église. Et ce matin, on va voir le chapitre 19, un chapitre où on va voir aussi l'idolâtrie, le mensonge ou l'adversité, comme Raymond nous partageait ce matin, l'adversité, qui va nous amener aussi à des facettes, quoi faire aussi dans certaines circonstances. Paul va nous le démontrer. Pendant qu'Apollos, vous vous souvenez d'Apollos, hein, celui qui aimait beaucoup Dieu et qui n'avait pas été complètement enseigné, puis quand il a rencontré un couple qui œuvrait pour le Seigneur, Silas, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont conduit à tout l'ensemble de la vérité. Apollos était doué, avait un langage puissant, puis était convaincu et convaincant. Et là, Apollos est resté à Corinthe. Lui, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, est arrivé à Éphèse. Puis rendu à Éphèse, il leur dit, mais avant, on va aller voir, hein, juste pour se rappeler, dans le troisième voyage, hein, là on a abordé le troisième voyage de Paul. Paul était rendu à Éphèse. Éphèse, où vous voyez la flèche qui indique. Fait que donc, il avait passé dans le haut, puis là, il était rendu à Éphèse, en Asie, puis par la suite, il va s'en retourner en Grèce. Ça, c'est une photo aérienne, pas du temps, mais parce que ça n'existait pas dans le temps, mais des temps d'aujourd'hui. Les ruines et ce que ça avait l'air Éphèse. Aujourd'hui, il y a des ruines et tout ça, mais c'était grandiose. C'était une des plus grandes villes en Asie, une des 5 grandes villes d'Asie. Puis il y a eu toutes sortes de choses. Il y en a qui ont été s'établir là, des gouverneurs et tout ça. Mais Paul leur dit à ses disciples qui viennent rencontrer, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi Paul pose une question comme ça? Paul, Paul a détecté quelque chose. Paul a, à moins que c'est possible aussi que l'Esprit l'a conduit à poser cette question-là, mais il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils lui ont répondu, mais on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Maintenant, c'est étrange un petit peu parce que tous les Juifs du temps qui connaissaient l'Ancien Testament avaient parlé du Saint-Esprit. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a plusieurs commentateurs qui pensent que c'était plus que tu recevais l'Esprit Saint de Dieu quand tu croyais en Jésus-Christ. Peut-être ça au niveau de la nouvelle naissance. On va essayer d'aller voir, éclaircir ça. Fait que là, il lui dit, ben, si vous avez, ça se peut-tu, un chrétien qui a jamais entendu parler du Saint-Esprit, de recevoir l'Esprit Saint? Mais de quel baptême avez-vous donc reçu? Fait, s'il aurait reçu le baptême de Jésus-Christ, est-ce qu'il aurait pu se faire baptiser au nom de Jésus-Christ sans avoir entendu parler de la nouvelle naissance ou de l'Esprit Saint? Ben non. Mais c'est le baptême de Jean, Jean-Baptiste. Alors Paul dit, c'est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance. C'est lui qui venait aplanir les sentiers, préparer le terrain pour Jésus-Christ. Mais il disait quoi? Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ
Jésus, le Messie Jésus. Quand ils ont entendu ça, ils sont mis à rouspéter. Ils non, non, c'est pas. Non. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que même leur baptême de repentance n'était pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Leur baptême, là, ils ont dit, ben, on va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et il parlait diverses langues et prophétisait. Ça confirmait quoi? On est dans l'étude du parler en langue et tout ça. Ça venait simplement confirmer aux autres que là, il avait reçu l'Esprit Saint. Et c'était des mains de qui? D'un apôtre, de l'apôtre Paul. Et ça vient confirmer tout ce qu'on a vu à date sur le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, que c'était un signe pour convaincre les incrédules. Il y était environ en tout 12 hommes. Voyez-vous, c'était dans le cheminement de l'Église et il y avait Apollos, il y en a eu d'autres qui ont été rencontrés, mais qui n'étaient pas encore convertis à Jésus-Christ, mais qui avaient besoin juste d'un éclaircissement. Il y avait le cœur déjà disposé. Vous vous souvenez de Corneille, vous vous souvenez de plusieurs. Leur cœur était disposé, il y avait à entendre. Là, ici, une douzaine d'hommes étaient. Puis, après ça, Paul est entré dans la synagogue. Puis il a parlé là avec hardiesse pendant 3 mois. Puis Paul, de plus en plus que son ministère fonctionnait, de plus en plus il devenait affermi dans son ministère. Puis il discourait avec persuasion sur les choses du royaume de Dieu. Dieu lui donnait cette capacité, cette force-là de prêcher le royaume de Dieu. Est-ce qu'il parlait juste que Jésus était mort et ressuscité? Parce qu'ailleurs, il nous dit, je m'en suis tenu juste à Christ crucifié. Ben non, Paul parlait de la repentance, parlait quand il disait Christ crucifié, il est en train de parler du vrai Christ qui est mort, puis que tout chrétien sait qu'après tout ce qui en vient avec ça, la repentance, de suivre Jésus-Christ et tout le reste. Fait qu'il persuadait sur les choses du royaume de Dieu. Il était dans une synagogue, donc c'était principalement des Juifs qui étaient là, puis il y avait probablement des prosélytes. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient, puis étaient incrédules, voyez-vous, pourtant, Paul parlait avec persuasion, mais il restait endurci. Puis, pas juste qu'il était incrédule, mais en plus, il faisait quoi? Il décriait la voie du Seigneur, le chemin du Seigneur. Il venait contredire, il venait confronter. Pas Paul. Il confrontait Dieu, le Seigneur lui-même. C'est ça qu'il est en train de faire. Puis il faisait ça pas en discrétion, pas seulement avec Paul ou seulement avec quelques-uns. Il faisait ça devant d'autres, devant la multitude, devant tout le monde. Qu'est-ce que Paul a fait? Par amour, par unité, ben non, on va endurer ça, par amour, peu Dieu. Non, il s'est retiré. Il a été pendant 3 mois, par contre. Il a resté là. Il y avait des difficultés, il y avait des choses, mais Paul continuait, persévérait. Puis quand ça a été rendu, là, Paul s'est retiré. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Paul s'est retiré seul?
il a séparé les disciples d'avec eux. Paul était un bon berger, un berger du grand berger. Puis il avait à protéger ces disciples-là. Il avait à les sortir des fausses doctrines, la contradiction et tout ça qui est en train de se faire. Puis qu'est-ce que Paul faisait tous les jours? Il enseignait. Mais pourquoi enseigner s'ils sont déjà disciples? Ah, voyez-vous, l'enseignement, ça revient constamment. Constamment. Il n'y a pas de fin à ça. C'est pas parce que tu crois à Jésus-Christ que ça s'arrête là. Non, croire, c'est croire tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il enseigne. C'est un cheminement. Puis qui de nous autres peut dire que la journée qu'on s'est converti, qu'on avait toute la doctrine de Christ? Impossible. Mais on l'apprend, on chemine avec, on la lit, on la comprend, on la digère, puis on l'applique à nos vies. Des fois, il faut la digérer aussi parce qu'elle est tranchante. Des fois, elle fait mal, la parole. Puis, il allait dans l'école d'un certain Tyrannus. Il y en a qui croient que ça vient du mot tyran, peut-être parce qu'il était vieux, je ne sais pas, je n'ai pas été plus loin dans ça. Paul a fait un choix de se séparer. Savez-vous que ici, j'expose quelques passages qui parlent de séparation. On met beaucoup d'accent sur l'unité puis l'amour, puis c'est vrai, c'est important. Mais cette unité puis cet amour-là doit être basé sur la vraie doctrine. Tout. Et ici, exemple Romains 16 va dire de se séparer des personnes qui vont contre la doctrine, contre la saine doctrine, la seule doctrine, séparez-vous. Paul y a appliqué ça directement. Paul appliquait ce qu'il prêchait. Paul appliquait ce qu'il écrivait sous l'inspiration de l'Esprit. Dans 2 Corinthiens 11, qui parle de ceux qui emmènent dans des fausses doctrines, puis ils les appellent même les anges de Satan, qui se déguisent en anges de lumière. Et il y a différents passages. Il y a des passages dans ça que Jésus lui-même nous dit quand se séparer ou quand Paul. C'est malheureux qu'aujourd'hui, les gens ne regardent pas tout ça pour s'en faire une opinion. Puis dans ça, il nous dit pourquoi se séparer, puis il nous dit les conditions que ça prend, puis quel genre de séparation. Parce que ce n'est pas toute la même séparation. Exemple, dans Thessaloniciens, quand il dit de se séparer des frères qui ne travaillent pas. Il ne parle pas de ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils sont handicapés ou qui n'ont pas d'ouvrage ou que non, ou qui sont à la retraite. Non, non, c'est pas ça qu'il parle. Il est en train de ceux qui se laissent vivre par d'autres. Puis il dit le Seigneur s'en vient, fait que regarde, c'est de ça qu'il parle. Mais il dit-tu de se séparer à vie? Non. Il dit séparez-vous d'eux pour qu'ils en aient honte, puis qu'ils se repentent, qu'ils en reviennent. Pour d'autres, quand ça touche la doctrine, c'est très sévère. L'homme hérétique, avertis-le une fois ou deux dans le titre, sépare-toi après, reste plus avec. C'est plein. En tout cas, et je sais que pour ceux qui vont écouter sur la vidéo, j'invite à prendre les références, puis d'aller valider, d'aller vérifier. On n'a pas le temps de regarder tout ça ce matin, mais il y a des cas, des situations très particulières dans ça. Il nous dit quand être en unité puis quand se séparer. Justement, avant-hier, j'ai reçu un courriel, puis je vais vous le présenter. La doctrine divise. Il y a eu donc à cause de lui, de Jésus-Christ, division parmi la foule. Là, on a ça dans Jean 7,43. On va juste aller voir. C'est fréquent d'entendre ça, que la doctrine se divise. Ben oui, Jésus l'a dit. Paul l'a dit.
Il y a plusieurs affirmations dans Jean 7,43. La division a eu lieu à cause de quoi? Il y en a qui disaient qu'il était prophète, d'autres qui étaient Christ, d'autres qui devaient venir de Bethléem puis pas de la Galilée. Il y a pas de... Vous vous souvenez, hein? Il y a toutes des... Puis là, ça commence à se diviser. Mais tout se basait sur la Bible. Il était tout... C'était tout vrai, ce qu'il disait. Fait que pourquoi des divisions à partir de la vérité de la Bible? Parce que personne adhérait à tout l'ensemble, à toute la vérité. Il prenait des parties qui avaient raison, mais il était isolé des parties de vérité. Et c'est ce que le malin a fait même. C'est ce que plusieurs sectes ou dénominations font. Ils prennent des parties puis en font des divisions. Ce qui divise, c'est pas la doctrine. C'est pas la doctrine, dans le fond. C'est le rejet de l'ensemble de la doctrine qui conserve que juste les parties de vérité qui font leur affaire, ou qui croient, ou qui pensent. C'est pour ça, quand on est jeune chrétien, on lit des passages, des versets, puis ça, c'est le grand danger d'aujourd'hui, de découper des versets, de prendre des passages. Fait que là, tu te dis, waouh, c'est ça la vérité, c'est ça. Tu es prêt à partir à la guerre pour ça. Puis là, tout à coup, plus tard, puis là, plus tard, puis ça continue des fois comme ça, tant que tu n'as pas fait le tour de l'ensemble. Hein, vous vous souvenez de cette image-là? Il y en a l'éclairage, la lumière qui éclaire. En bas, la personne dit « Hey, c'est un carré ». La forme de l'objet, là, avec la lumière qui va dessus, c'est un carré. Fait qu'ici, j'ai mis ceux qui disaient de Bethléem. L'autre qui disait, ben la forme, l'autre projecteur, lui, la lumière que j'ai, moi, ça me dit c'est un prophète. L'autre, la lumière que j'ai, c'est que c'est Christ, le Messie. Mais qu'est-ce qui fait? Pourtant, on regarde l'objet, puis c'est aucune de ces formes-là. C'est des parties qui vont en faire un tout que si tu les mets ensemble, là va te donner l'ensemble. Et c'est tellement important, ça. Tellement de gens se font tromper, séduire parce ils partent avec une pensée. L'unité que l'Esprit crée dans l'Église est basée sur la doctrine. D'où vient ta foi? La parole de Dieu, ce qui est écrit. Ça vient pas de là. Ça peut être de la foi, mais de la foi tordue, la foi vaine, la foi qui sert à rien. On croit, on voit à cela dans le courriel continuel en Éphésiens 4, au verset 3. Paul exhorte à conserver l'unité de l'esprit, puis ensuite il va des affirmations de la doctrine. Fait qu'il était-tu en train de parler contre la doctrine? Au contraire, il est en train de la confirmer. Les versets 8 et suivants rappellent que le Christ fait pour son Église dans le but de créer l'unité. Il a donné à des ministères de proclamation. C'est quoi les ministères que Dieu a donnés, que l'Esprit donne, les dons? Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ça sert à quoi tout ça? De quoi qu'il parle? Sinon de la doctrine. De quoi qu'il parle, sinon la Bible? Sur quoi doit être basé tout le message? Le grand piège aujourd'hui, c'est que tu ne bases pas tes messages sur la doctrine de Christ. Tu ajoutes des choses ou tu enlèves des choses ou tu modifies même des choses. Tout doit être basé, les messages puis l'action. La vie qui mène aussi doit aller avec. Le but de tout ça, c'est la maturité des chrétiens, la croissance spirituelle puis l'unité. Ainsi, on ne sera plus des enfants entraînés à tout vent de doctrine, mais en disant et en vivant la vérité. Pas juste le dire, la vivre aussi. J'ai rajouté en vivant la vérité, là, parce que je trouvais ça majeur. On va grandir. C'est là qu'on va grandir pour le Seigneur.
Dans 1 Corinthiens 11, 19, il dit, il faut qu'il y ait des divisions, des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Oui, ça arrive. Puis ça devrait faire réfléchir quand des personnes, des enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification, qui marchent de tout leur cœur pour Dieu, puis qui arrivent et qui disent « Hey, il y a quelque chose qui ne va pas ». Les autres ne devraient pas être en train de le condamner puis dire toi, la lettre qui tue » ou toi puis la Bible, là, attends. Non, non, il devrait être « Oh, on va écouter, puis on va aller voir. On va le vérifier avant de rejeter. » Mais aujourd'hui, c'est le rejet avant d'avoir approfondi, d'avoir analysé. Acte 19.10. Ah! Il a fait ça, ça a duré pendant 2 ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, c'est grand l'Asie, tant juifs que grecs, ont entendu la parole du Seigneur Jésus. Pourtant, Paul est resté là. Comment ils ont pu l'entendre parler? Parce qu'il y en a d'autres qui le retransmettaient, puis qui parlaient qu'est-ce qui se passait à Éphèse. Puis il y a sûrement des voyageurs qui étaient intéressés puis qui venaient à Éphèse aussi. Il y a plusieurs façons que ça a pu se répandre. Parce qu'on se souvient, tantôt, Éphèse, c'est tout petit, sa carte, là. Puis Dieu faisait quoi? Des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Puis ça, c'est étonnant, hein? La même chose pour Pierre. Vous vous souvenez, Pierre avec son ombre et tout ça. Ici, au point qu'en appliquant sur les malades des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps, ils étaient guéris de leur maladie, puis les esprits malins sortaient. Il y en a qui ont fait de ça des reliques, qui ont fait toutes sortes de choses. Là. Mais c'était de qui venaient les miracles? De Paul. Mais Paul, ça venait de qui? C'était de Dieu, de l'Esprit Saint, qui donnait ce. Et là, c'était par la foi qu'il y avait. Dieu se servait de ça pour montrer à Éphèse, puis ceux de l'Asie, regardez là, c'est pas du faux nez, ça. C'est pas de l'artifice, c'est du vrai. Ça vient de Dieu. Puis Paul prêchait qui? Jésus-Christ. Oh! Verset 13. Alors, quelques-uns des exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu. Fait que ça, c'était des personnes qui s'étaient donné un ministère d'aller faire sortir les démons d'un endroit à l'autre. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins. Remarquez ici, il allait voir des personnes en disant, on vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ah, ça veut dire qu'il connaissait ce que Paul disait, il connaissait Jésus, il connaissait, ça va nous aider ça, il connaissait Jésus parce qu'il ne dirait pas ça par Jésus s'il ne connaîtrait pas Jésus. Bon, on va aller voir si qu'est-ce que ça peut, la confusion qu'il peut y avoir aussi avec la connaissance de Jésus. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévas, qui était un juif, c'était un des principaux sacrificateurs, quelqu'un d'important hein, aujourd'hui. Mais l'esprit malin leur répondit. Les esprits malins peuvent répondre. Il y en a qui consultent de la bonne aventure, des boules de cristal, des Ouija boards, etc., etc. Puis oui, les esprits malins répondent. Il y en a qui pensent que c'est leur père, leur mère, quelqu'un qui ont aimé, qui est décédé. Mais ici, c'est l'esprit malin qui répond. Je connais Jésus. Hein? L'esprit malin connaît Jésus. OK. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous?
quelque chose d'intéressant ici. Il connaît Jésus, il sait c'est qui Paul, et là, il leur pose la question. Pourtant, ils viennent au nom de Jésus. Vous vous souvenez, ils viennent au nom de Jésus pour libérer les esprits malins. Souvenez-vous dans Matthieu 12, 27, 28, Jésus qui répondait à ceux qui l'accusaient. Et si je chasse les démons par Béelzébul, en passant, ça c'est le dieu des mouches, le dieu des fientes, hein, la fiente, vous savez ce que c'est? Puis qui était connu comme étant Satan, représentant Satan. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges, vos fils. Là, c'était les fils de Sévas, grand sacrificateur. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Paul, ça marchait. Paul, il délivrait les gens des possédés. Et il faisait plein de miracles, Paul. Ça confirmait le règne de Dieu, qui est le règne de Dieu. Le règne que Jésus avait apporté était toujours là, par Paul. Mais eux autres, l'esprit malin, même au nom de Jésus. Et là, l'homme qui était possédé de cet esprit, s'il ne se maîtrisait plus, c'était l'esprit qui prenait possession de lui, de cet esprit malin, se jeta sur eux. Et s'en étant rendu maître, les maltraita, tellement qu'ils s'enfuient de la maison nus et blessés. Vous vous souvenez, celui qui avait légion, hein, quand il a demandé légion, les gens n'avaient peur, il l'enchaînait, puis il brisait ses chaînes, il était des forces surnaturelles. Il s'enfuit de la maison nu et blessé. Quelle honte pour des exorcistes. Mais tout ça, je ne sais pas, le texte ne nous dit pas s'ils se sont repentis, s'ils se sont convertis à Jésus après ou quoi que ce soit. Bon, c'est une chose, c'est que leur action, Dieu a agi dans ça, puis a agi d'une façon telle que ça a été connu de tous les Juifs puis tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Toute la ville le savait, sûrement par la suite après. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ils ont tous été saisis de crainte. Imaginez pour les Juifs, c'est les fils des grands sacrificateurs qui font des exorcismes, qui sont réputés, puis tout ça. Puis que là, ils arrivent là, puis non. Puis tout ce qui s'est passé. Et là, le nom du Seigneur Jésus était magnifié parce que les gens avaient crainte, prenaient la crainte. Wow, c'est vrai, Dieu existe. Il y a quelque chose qui se passe. Puis plusieurs de ceux qui avaient cru, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans la repentance, ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Prêcher Jésus-Christ sans prêcher la repentance, puis la nécessité de confesser ses fautes. Je ne parle pas d'aller devant un confesseur, non, d'avouer. Confesser, ça veut dire avouer. J'ai des torts, j'ai mal agi, j'ai mal fait, j'ai offensé Dieu, j'ai offensé ma femme, j'ai offensé mes voisins, j'ai offensé. Puis là, ici, il nous donne aussi un autre précision de d'autres. Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé des sorcelleries. Vous vous souvenez, on est toujours en train de parler de qu'est-ce qui s'est passé, là. Les 7 qui ont essayé d'exorciser ceux qui étaient possédés des esprits malins. Puis là, il y en a qui ont réalisé, peut-être cette personne-là aussi avait fait de la sorcellerie, peut-être qu'il avait fait des choses. Un grand nombre de ceux qui avaient exercé des sorcelleries, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. C'est honteux ce que j'ai fait, c'était mal, je l'avoue, je le confesse, puis je ne fais pas juste le confesser de ma bouche.
Je prends tous mes livres. Puis ça m'a peut-être coûté une fortune, ces livres-là. Puis je les prends, puis je les brûle. Mais je ne fais pas ça caché chez nous. Je les apporte pour que tout le monde le voit. Hein? C'est lui, il était dans la sorcellerie, il nous parlait de ça à tous les fois qu'il nous voyait. Puis là, regarde-le faire. Il apporte tous ses livres qui coûtent cher, ça lui a coûté sa chemise, puis il brûle. Je me souviens, moi, quand je me suis converti, j'avais des choses qui n'étaient pas approuvées de Dieu, disons. Fait que là, tu prends ces choses-là, puis t'es détruit. C'est pas je vais faire une vente de garage ou je vais les donner à quelqu'un d'autre. Non. Si c'est une offense pour Dieu, comment tu peux, que ce soit des vidéos, que ce soit des livres, que ce soit des objets, que ce soit n'importe quoi. Hey, ouais, mais je vais perdre l'argent. Laisse faire l'argent. Pense aux dégâts que ça va causer chez quelqu'un d'autre. Ah, une personne, par exemple, ah, mes jeux de cartes de tarot, puis tout ça, je vais les donner, je vais m'en défaire parce que j'en veux plus. Mais ah ouais, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Voyez-vous? C'est insensé. Puis ici, quand ils ont eu calculé, ils ont trouvé que ça valait environ 50 000 pièces d'argent. Il y a toutes sortes de positions. Mon c'est une affaire. 50 000 pièces d'argent dans ce temps-là, c'était une fortune. Puis, la parole de Dieu, elle se répandait comment? Ainsi. Les gens avaient la crainte de Dieu, confessaient, abandonnaient, posaient les gestes pour éliminer ce qui n'était pas correct dans leur vie. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait et devenait de plus en plus efficace dans Éphèse. Éphèse commençait à être bouleversée. Puis vous savez, Éphèse, on va le voir, c'était une ville qui était remplie d'idoles, remplie de sorcellerie, remplie d'argent, de tous, de vices. C'était là à Éphèse. Après ça, Paul s'est proposé dans son esprit. Hein, des fois, il dit c'est l'Esprit Saint. Là, il dit c'est dans son esprit de traverser la Macédoine puis l'Achaïe. Puis j'ai pas de doute que Paul a prié avant puis qu'il a demandé à Dieu sa direction. Et d'aller à Jérusalem. Paul retournait souvent à Jérusalem, puis il voulait y aller pour les grandes fêtes. Paul respectait les fêtes et tu voyais qu'il y avait des gens à les rencontrer. Sûrement que c'était une grande occasion d'évangéliser pour Paul aussi. Après que j'aurais été là, il faut aussi que je voie Rome. Il avait à cœur d'aller à Rome. Fait ici, hein, le voyage de Paul se fait, il repart d'Éphèse, il va remonter, puis il va revenir jusqu'à Rome, ce qui va être, c'est-à-dire jusqu'à Jérusalem. Puis après, il va repartir pour Rome, ça qui va être un autre voyage. Ici, c'est dans son 3e voyage. Fait que Paul, ce qu'il a fait, il a envoyé à Macédoine 2 de ceux qui l'aidaient. Timothée puis Erasme. Je me souvenais de Timothée, hein, ce jeune homme bouillant pour Dieu, fidèle et tout, qui était même prêt à se faire... quoi? Qu'est-ce qu'il était prêt à faire, Timothée? Circoncire? Parce qu'il aimait Dieu. Et il demeura encore quelque temps en Asie. Paul est demeuré en Asie encore un bout de temps. Or, dans ce temps-là, il est arrivé un grand trouble à cause de quoi? La doctrine. Ben pourquoi, si la doctrine, c'est pas si important que ça, qu'il y a un grand trouble? On a juste à pu en parler de la doctrine. Comme ça, on n'aurait plus de trouble. En effet,
un nommé Démétrius, orfèvre, dans le métal, d'artisanat, qui faisait quoi? Des sanctuaires de Diane en argent. Aujourd'hui, on peut se promener et on en voit des hôtels avec des statues, des choses comme ça. C'est ça qu'il faisait pour la grande Diane. Puis ça donnait beaucoup à gagner à tous ses employés. C'était pas une petite affaire, là. Une grosse entreprise. Puis on va voir, ça se répandait partout. Il les a assemblés avec ceux qui travaillaient à ce sorte d'ouvrage. Fait qu'il a choisi, on va prendre tous ceux qui travaillent dans ça, on va les réunir ensemble. On va prendre ceux qui travaillent dans un domaine, puis on va les réunir ensemble, puis on va le parler. Puis on va leur dire, vous allez perdre votre argent, votre job, votre paye, on va être obligé de couper dans votre salaire, etc. Regardez bien. Puis il leur a dit, Homme, vous savez que tout notre gain vient de quoi? Cet ouvrage-là, ces statues, ces sanctuaires, ces choses-là. Puis vous voyez, puis vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul a persuadé et perverti un grand nombre de personnes en disant qu'ils ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits de main d'homme. Attendez une minute. Si Paul prêchait juste Jésus crucifié, comment ça que tout le monde savait que les idoles, les statues, c'était pas correct? Étrange, hein? Des statuettes retrouvées, ça c'est exposé c'est les trouvailles d'Artémis, le temple d'Artémis, le temple de la grande Diane. Et c'est une statuette avec des boucles d'or, là. Il y en a qui sont en or, il y en a qui sont en ivoire, il y en a de toutes les sortes, les grosseurs. Ça, c'est très petit. Vous voyez des boucles d'oreilles à côté, en or. Il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, qu'on vienne à parler contre nous autres même de faire ça, mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris. Oh, c'est plus juste notre job, ils vont mépriser la grande Diane. Puis que Sa Majesté, que toute l'Asie et que le monde entier révère ne s'anéantissent aussi. Une grande déesse, mais elle va s'anéantir. C'est spécial, hein? Aujourd'hui, il y en a une grande déesse qui est partout sur la terre. Puis vous savez que tout provient de là, la grande Diane. On avait vu dans le cours sur les prophéties, j'avais montré toutes les statues, puis Isis, égyptienne, et la Grèce, Rome, et tout ça, et c'est tout issu de la même déesse, puis qui s'appelle la Reine du ciel. Puis qu'on a même décrit dans la Bible que Dieu déplore ceux qui font des louanges à la Reine du ciel. C'est une abomination pour Dieu. Ayant entendu cela, bien sûr, ils ont réagi comment, cette foule-là, ces employés-là? Ils ont été transportés de colère. Là, tu touches à mon argent, tu touches à ma grande déesse, que moi, je fais plein d'œuvres pour elle, plein de sacrifices peut-être. J'en ai partout, j'en ai donné partout à toute ma famille, mes amis peut-être. Transporté de colère. Puis là, remarquez, ils ne parlent pas de leur job, là, même s'ils savent que ça va amener à la perdre. Grande est la Diane des Éphésiens. Là, elle reprend de l'importance. Puis toute la ville a été remplie de confusion. Fait qu'ils ont tous couru ensemble au théâtre, puis ont entraîné avec eux Gaius et Aristarque, personnes importantes, macédoniens, qui étaient compagnons de voyage de Paul.
Le théâtre, le grand théâtre, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Le grand théâtre ici, il existe encore. Hein, ça, c'est des vestiges de ce grand théâtre où Paul a été. Puis où ces deux hommes-là ont été amenés devant une foule grandiose. Il y a des marches, là, ça finit pas les marches. Hein, il y en a d'ici. Ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est une personne ici. Or, Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples n'y ont pas permis. Paul, va pas là, tu vas te faire tuer. Puis même quelques-uns des asiarques qui étaient ses amis, asiarques, des personnes importantes, puis il y en avait juste un qui était élu pendant un temps, mais après ça, il demeurait avec le titre d'asiarque quand même. Mais c'était des personnes importantes. Ils l'ont envoyé prier de ne pas se rendre dans le théâtre. Paul, va pas là. Cependant, les uns criaient d'une manière, puis les autres d'une autre, parce que l'assemblée était tumultueuse. Là, il n'y a plus juste les employés, là, ça l'a amené bien du monde. Il y en a qui le savaient, il y en a qui ne savaient pas pourquoi. Ils sont tous réunis, là. Ils ne savaient pas pourquoi. La plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient rassemblés. La même chose en contrôle de foule. Quand j'enseignais aux policiers pour les contrôles de foule, bien souvent ça commence comme ça. Un attroupement, après ça grossit, les gens ne savent pas, puis ils vont faire des actions complètement irréfléchies, sans savoir pourquoi. Mais ils vont suivre. Alors on tira de la foule Alexandre que les Juifs mettaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait présenter au peuple leur défense. Ils voulaient se défendre devant les autres pour leur expliquer. Mais dès qu'ils ont eu reconnu qu'ils étaient juifs, ils s'écrièrent tous d'une voix. Durant près de 2 heures grande est la Diane des Éphésiens. Pourquoi? Quand ils ont reconnu qu'ils étaient juifs, parce que les Juifs n'acceptaient pas les idoles. Fait que là, ça les a mis, quand ils ont su qu'ils étaient juifs, ça l'a alimenté, ça a mis du gaz sur le feu. Alors, le secrétaire, ayant apaisé le peuple, le secrétaire est une personne très importante qui représente les autorités, dit « Homme éphésien, quel est donc l'homme qui sache pas que la ville des Éphésiens, c'est la gardienne de la grande déesse Diane. C'est nous autres la ville de cette grande déesse-là et de son image descendue du ciel. La grande Diane, la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel. Beaucoup ont parlé que c'était probablement une météorite qui ont des choses, puis qui disaient que c'était sa statue de la grande déesse. Diane, Artémis, qui veut dire de la lumière, appelée l'Artémis d'Éphèse, déesse de nombreux peuples d'Asie. Magnifique temple lui était dédié à Éphèse. On a des vestiges. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, au début, il y avait des colonnes, là, ou même les petites photos. Ça vient du temple. Ça a été incendié par Hérostratus puis réduit ensemble. Mais ça a été reconstruit sous Alexandre le Grand. Ça date de loin, avec une grande magnificence. Fait qu'Alexandre le Grand l'a fait faire avec un grand temple et impressionnant. Cela étant donc incontestable. C'est incontestable. La ville, c'est la plus grande ville pour la défense de la grande déesse. Fait que c'est incontestable. On ne peut pas changer ça. Vous devez donc vous apaiser, puis rien faire avec précipitation. Il était sage dans son propos. Parce que ces gens que vous avez amenés ne sont ni sacrilèges, ni blasphémateurs de votre déesse. Que si Démétrius et les ouvriers qui sont avec lui ont quelques plaintes à faire contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils se fassent citer les uns les autres.
Fait que ce secrétaire-là a bien saisi la situation, puis il les a ramenés, puis là, il savait que c'était une folie émotive, mais ils n'ont pas fait de sacrilège ou blasphémé. Quand est-ce que je n'avais pas ça? Puis si vous voulez faire quelque chose, puis là, il nomme Démétrius puis ses ouvriers. Oups, c'est eux autres qui amènent ça, là. Puis s'il y a quelque chose à faire, c'est devant les tribunaux que ça va se régler. Si vous avez quelque autre chose à réclamer, on pourra en décider, mais où? Dans une assemblée légale, une assemblée officielle. Là, c'était plus une assemblée légale, c'est une foule émotive. Hein? On voit ça avec les services de police, hein? Des rassemblements des fois. Car nous risquons d'être accusés de sédition. C'est grave, là. Parce que là, ça peut passer pour une révolte, ce qu'on est en train de faire là, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'on n'a aucune raison de justifier ça. Parce que quelqu'un dit que tu vas me faire perdre ma job, puis tout ça, puis que ça va faire ça. C'est pas ça qui va justifier qu'il y ait une révolte, puis que tout soit cassé ou qu'on tue des personnes ou qu'on fasse des choses. Et quand il a eu dit cela, il a congédié l'Assemblée. Retournez chacun chez vous. Fait que dans tout ça, retournons voir comment nos anciens pasteurs, dans ce cas-ci, la Bible 1779 de Osterwald, dans ses commentaires, réflexions, ce chapitre nous met devant les yeux la continuation des merveilleux succès du ministère de Saint Paul. Des beaux succès que Paul a grâce à Dieu, mais aussi beaucoup d'adversité. Il baptisa à Éphèse certains disciples qui jusqu'alors n'avaient été instruits que dans la doctrine de Jean-Baptiste. Et aussitôt qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et que Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu les dons miraculeux du Saint-Esprit. Il y convertit outre cela un grand peuple malgré les oppositions des Juifs. Il a fait des miracles surprenants, puis plusieurs personnes qui avaient été adonnées à la magie renoncèrent à leur superstition puis à leur impiété. C'est ainsi que cet apôtre établissait partout le règne de Jésus-Christ et détruisait celui du diable. Ce qui arriva à ces exorcistes juifs qui, pensant chasser les démons au nom de Jésus, furent maltraités par ceux qui étaient possédés des esprits malins, tendait à montrer aux Juifs et à tout le monde qu'il n'y avait que les apôtres et ceux qui croyaient en Jésus-Christ qui puissent véritablement faire des miracles et commander aux démons. La vertu divine de la religion de notre Seigneur ne se manifeste que par les gens de bien. Il n'appartient pas aux méchants et aux hypocrites de prendre le nom du Seigneur dans leur bouche. Luc rapporte que plusieurs habitants d'Éphèse, touchés de la prédication de Paul, sont venus confesser leurs péchés, il y en a eu qui, ayant été adonnés à la magie et aux arts illicites, aimèrent mieux brûler publiquement leurs livres qui traitaient de ces arts-là que de les vendre, quoiqu'ils auraient pu en tirer des sommes très considérables. Cet exemple est remarquable. Il nous apprend que les vrais pénitents, pénitent c'est repentant, dans le mot pénitent était synonyme de repentant à cette époque-là, ne font point de difficulté de confesser leurs fautes, de donner des marques publiques de leur repentance, c'est pas en cachette, et de renoncer à tout ce qui a été pour eux ou qui pourrait être pour les autres une occasion de péché et de scandale, quelque précieux et quelque cher qu'il ait pu l'être, ou quelque profit que tu peux en retirer. Ce qu'il y a principalement remarqué sur la sédition, ce qui s'est ému à Éphèse contre Paul, c'est qu'elle fut excitée par des ouvriers qui craignaient que si on cessait d'adorer les idoles, leur métier ne fût décrié, puis que leur gain ne diminue. Et que ces gens-là, pour animer le peuple, se servaient d'un prétexte de religion et de zèle pour la déesse Diane. Rien n'a plus de force sur l'esprit des hommes que l'amour du gain.
c'est ce qui allume le plus leur passion. Ils ne peuvent souffrir la vérité lorsqu'elle est contraire à leurs intérêts. Ils couvrent cet intérêt lorsqu'ils le peuvent d'un zèle apparent pour la religion, au nom de Dieu. Au reste, ce tumulte fut apaisé, quoique avec peine, par le greffier de la ville. Par ce moyen, Paul fut préservé du danger qu'il menaçait. Cette histoire fait voir que les émeutes et les séditions sont très dangereuses, qu'ainsi on doit éviter tout ce qui pourrait les exciter, et que les gens sages doivent les prévenir et les apaiser par tous les moyens possibles. Ce matin, je ne sais pas ce que vous pensez de ce chapitre-là, mais il y a encore beaucoup d'enseignements. On ne peut pas tout regarder en détail, mais il y a des choses essentielles. Puis c'est ce qui nous amène à un temps de recueillement, à la lumière du texte de ce matin. Comment me protéger, ou peut-être même me défaire de l'idolâtrie? L'idolâtrie, pour moi, l'idolâtrie, la séduction des choses de ce monde. Ça peut être n'importe quoi qui prend la place. Pour moi, ça a déjà été des personnes chères, même qui venaient prendre la place de Dieu dans mon cœur. Parce que tu les aimes tellement. Mais Dieu ne dit pas de ne pas les aimer. Mais Dieu passe en premier. Puis je suis content aussi quand je vois des personnes qui prennent le choix pour Dieu, qui prennent ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir un domaine dans ma vie où je peux être idolâtre de quelque chose? Est-ce que je tente de faire des actions en son nom sans sa pleine approbation, la pleine approbation de Dieu? Ou si je peux faire des choses des fois avec mes propres règles ou mes opinions personnelles? Comment je peux me préserver de ne pas tomber dans ces pièges-là? Puis est-ce que, comme Paul, je me sépare quand c'est biblique? Mais avant de se séparer, il faut regarder tout l'ensemble. On ne peut pas arriver puis se séparer pour n'importe quoi, puis tout ça. Mais si je sais que je m'en vais à un endroit où je suis avec des gens qui se disent frères, mais qui renient les paroles de Jésus, ou qui contredisent ce que Jésus dit, je peux tenter de les convaincre, mais pas participer avec eux, pas être avec eux. En tout cas, c'est ce que la Bible nous enseigne clairement. Y aurait-il des livres à brûler dans ma vie? Des vidéos, de n'importe quoi, des films, des fois que... Puis je parle pas des films trop... Non, des fois, des affaires. Comme moi, il y a des livres que j'en veux pas du tout dans ma maison. J'ai des livres de référence même que je dois garder quand je donne des enseignements ou des choses, des sujets. Je les garde même pas dans la maison. Puis à toutes les fois, je prie, Seigneur, préserve mon âme toujours. Parce que j'ai besoin de certains outils, mais dès que j'ai plus besoin, comme exemple, je vous parle un livre qui parle de l'encyclopédie sur la sorcellerie. C'est pas pour faire de la sorcellerie, c'est pour aller chercher l'information puis les comparer avec même ce qui se passe dans des églises, des fois, qui sont exactement les mêmes choses, voyez-vous? Mais si ce livre-là serait là pour « Wow, c'est intéressant, c'est captivant », pas du tout. Voyez-vous? Ouais. Mais ça peut être plein d'autres choses que des livres, des vidéos, n'importe quoi. Est-ce que j'ai quelque chose dans ma vie qu'il faut que je me débarrasse, qui déplaît Dieu? Puis suis-je déterminé pour Christ, en lui, puis avec lui? Est-ce que ça grandit toujours dans mon cœur? Est-ce que c'est toujours en pleine évolution que j'ai de plus en plus le goût de le suivre? Et je vais vous laisser quelques minutes dans ces réflexions-là, puis après on va clore par une dernière prière.
Ah, Seigneur Tout-Puissant, délivre-nous de tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté, tout ce qui peut nous nuire, Seigneur, pour t'aimer, te suivre de tout notre cœur. Et préserve-nous, Seigneur. Garde-nous dans ta main. Puis, Seigneur, celui qui t'attend se purifie lui-même de tout ce qui n'est pas correct pour toi, Seigneur, et c'est ce qu'on veut toujours faire. Et de plus en plus en cheminement, que ta parole devienne de plus en plus efficace en nous. Puis avec nos frères, nos sœurs qu'on rencontre ou qu'on partage, Seigneur. Merci, Seigneur. Garde ta main sur nous et sois glorifié et qu'on puisse t'adorer toujours en esprit et en vérité. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.